Shalom, nous allons étudier le daf même bet dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons 5 lignes à la fin du daf même Aleph Amud bet. Amar Rabbi Racha bar Rabbi Chanina, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Donc au nom de Rabbi Yochanan, on nous cite une halakha dans Birkat Alvana, Kama Mivachin al Chodesh. Jusqu'à combien on peut, jusqu'à quelle date peut-on bénir le mois Achetit Malé Kimata, jusqu'à ce que, entre guillemets, le défaut de la lune se complète, c'est-à-dire le moment où la lune arrête justement d'augmenter. Agmar expliquera avec Kama. Rabbi Yaakov Baridi Amar Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yehuda on dit Ad Shiva'a, jusqu'au 7e jour du mois. Nardé Amre Ad Tisha Asar, et Nardé ils disent que c'est le 16e, donc c'est au bout de 15 jours du mois. Donc ici une marloquette, et l'Agmar expliquera que c'est les deux au nom de Rabbi Yochanan. Vitavayu ki Rabbi Yochanan zviralehu. Ha le meive qui etera, ha le meive qui nafia. Ça dépend jusqu'où ils estiment que Rabbi Yochanan disait Atidmalet Gimata. Est-ce que le Gimata c'est le fait que ça devienne une demi-lune, ou est-ce qu'une pleine lune, en sachant qu'au début du mois juif qui est lunaire, la lune quasiment disparaît, commence à peine à réapparaître au début du mois. Pendant le premier quart du mois, donc les 7 premiers jours, la première semaine, un peu plus, on a la lune qui se remplit jusqu'à moitié, et de 7 au 15, elle se remplit jusqu'à être pleine lune, et après le 15, elle commence à diminuer pour arriver jusqu'à la fin du mois où on ne la voit quasiment plus. Amalé Ravacha, midifti le Ravina, velivrechato vemetiv. Alors, Ravacha midifti dit à Ravina, même si on ne fait plus après le 7e jour selon premier avis, on n'a qu'à faire au moins la bracha de la Tov vemetiv, bracha qui est liée aux bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu nous fait profiter. Alors il dit à Marley, Atou ki chassam yivachina dayan haemet. Il dit on ne peut pas faire Atov Emetiv. Si on faisait Atov Emetiv quand la lune augmente entre le 7e et le 15e jour, on doit faire Dayan Haemet, la bracha opposée, lorsque la taille de la lune, donc la luminosité dont on profite, diminue entre le 15 et le 29 ou le 30 du mois. Alors on m'a dit pourquoi pas. Yivachinu le Tavayu, on n'a qu'à faire les deux. Alors on m'a dit Kevan de Ainu Oche, l'homme vachina. Pourquoi on fait ni Atov Emetiv, ni ici Dayana Emet? C'est parce que ici c'est quelque chose d'habituel. Tous les mois, la lune réapparaît et augmente sa superficie visible jusqu'au 15 et après ça diminue. Donc il n'y a pas de raison de faire Atov Emetiv ni Dayana Emet dans ces périodes-là, à partir du moment où c'est quelque chose d'habituel. Amar Rabbi Acha bar Chanina Barasi, Amar Rabbi Yochanan, Kolam Varech ala Chodesh Bizmano. Toujours le même Rav et toujours dans le même sujet, tout celui qui fait la bracha sur le mois en son temps, Kilum Kabel Penashrina. C'est comme s'il accueillait la face, entre guillemets, de la présence divine. Tivacha, c'est marqué Achodesh Hazeh, Urtiatam Ze Eli Ve'andeu. Quand on parle de la bracha du mois, c'est marqué Achodesh Hazeh Lachem. Ce mois-là sera pour vous le premier des mois. C'est une allusion là-bas au mois de Nissan, qui est le premier mois lorsqu'on compte par rapport à la sortie d'Égypte. Et ce zé-là, ce démonstratif zé, est utilisé à un moment où tout le peuple, du plus petit au plus grand, a pu contempler la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est lors de l'ouverture de la mer Rouge et du plus grand miracle de tous les temps. Zé Eli Vendeu, c'est mon Dieu. Et donc ici, le zé vient nous apprendre que de la même manière qu'il est marqué zé dans l'ouverture de la mer Rouge, celui qui fait la bracha de Birkat HaChodesh a finalement le mérite d'accueillir, entre guillemets, la phase d'Akadosh Baruch Hu. Tana de Rabbi Ishmael, il malé, lo zachu Israël. Et là, la Gbil Pinavia Shavashayim Kol Chodesh, la Chodesh Ayam. Si les Israël n'avaient eu que cette mitzvah et que ce mérite de recevoir leur roi une fois par mois en faisant Birkat HaChodesh, ça aurait suffi. Amar Abaye, c'est pour ça qu'Abaye, car Nimrenu Mahomen nous dit que c'est la raison pour laquelle on le fait debout. Marimar ou Marzoutra, Mikatfe ou Mevache, Marimar et Marzoutra, qui étaient âgés, allaient se mettre sur les épaules de leurs serviteurs pour pouvoir être debout, enfin, comme debout, au moment de faire cette bracha qui a toute son importance, qu'on voit que c'est considéré comme l'accueil d'Akadosh Baruch Hu. Maner Ravacha de Ravashi, Bema Rava Mevache Baruch Mechadesh Chodashim. Ravacha de Ravashi, en Eretz Israël, on fait une bracha assez simple, Baruch Mechadesh Chodashim. En général, sur les commentaires, on dit qu'il y a Shamul Machou, donc Baruch Ata Hashem, Keinu Melech Olam Mechadesh Chodashim. Ça, c'est la première version qui est rapportée ici par Ravacha à Ravashi. Et à ce moment-là, Ravashi lui dit à Marley, Hai, Neshedidan Miwache. Il dit, mais ça, cette version-là, c'est une version entre guillemets pour les femmes, c'est une version qui est simplifiée. Et là, qu'est des Rav Yehuda? Non, il faut faire comme ce que dit Rav Yehuda. Rav Yehuda, Baruch
et évidemment Elokeinu melech olam. Hashem emaro barash chakim, urapiv kol se'am, chok uzman natan lahem, shelo yishanu et tafkidan. Donc c'est toute la version que l'on a nous dans le Sidurim et qu'on fait actuellement, qui a créé avec sa parole et sa bouche, il a créé toutes ses armées. Chok uzman natan lahem, shelo yishanu et tafkidan. Il leur a instauré des règles qui n'ont pas le droit de changer, ils n'ont pas le droit de changer leur direction. Et ici, on nous dit que ces créatures-là sont heureuses de faire la volonté de leur créateur pour aller mettre, pour atamémet. Alors ici c'est au pluriel, on a l'air de parler des astres qui sont des acteurs de vérité qui font la vérité, alors que dans notre version, nous souvent on a pour elemet, chez Peroulato emet. Ici ça parle d'Akadosh Baruch Hu. וללבנה מר שתחדש אתה את ימינתם וסיבתן שהם אף הם עתידים להתחדש כמותה ולפעל ליוצרם השם ומלכותו. Et il a dit à la lune, et là on arrive à l'essentiel de la bracha, il a dit à la lune de se renouveler régulièrement, ce qui est un signe pour ceux qui sont chéris, appréciés depuis le ventre. C'est une allusion au Am Israël qui depuis les Avot et les Imaot, Adam, Abraham, Isaac et Yaakov, sont déjà protégés par Akadosh Baruch Hu, et qui eux aussi vont finalement se renouveler comme la lune, même s'ils ont des époques difficiles, ils se renouvellent comme la lune. Baruch Hashem, Chadesh, Chodashim, et ça c'est la Khatima, la conclusion de la bracha. Maintenant la Gemara va nous rapporter un autre ma'amar, une autre halakha ici citée par le même Rav, Rabbi Yochanan, et on nous dit ici ki betachbulot ta'aseh lecha milchama. C'est avec tachbulot, des ruses finalement, que ta'aseh lecha milchama, que tu feras la guerre. Alors ici, la Gemara a fait une dracha par rapport à Chavilot et dire quoi? Amar Rabbi Acha, Bachanina, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Bemi Ashata Amoti Milchamta Shel Torah, chez qui tu trouves ceux qui font vraiment la guerre pour la Torah? Bemi Sheyesh Beado Chavilot Shel Mishnah. Celui qui a des Chavilot, qui a des quantités ici de Mishnah et de Torah orale qu'il a apprises. Car Rabbi Yosef Anaché, Rabbi Yosef disait à son propos à lui-même, Verav Tevuot Bekoach Shor. Il dit finalement que que c'est finalement la multiplication des tevuot ici, des récoltes, et les récoltes ici c'est la connaissance, qui donne qui donne la force au taureau. Pourquoi le taureau? Parce que lui s'appelle Rav Yosef, et Rav Yosef c'est une allusion évidemment à Yosef Hatzadik, et que Yosef Hatzadik il s'appelle Bechor Shoro Adarlo, il est appelé dans la Torah l'aîné en tout cas, mais du taureau, c'est un taureau, et donc du coup il vient dire que sa force à lui Rav Yosef vient encore une fois de ces tevuot, de ce qu'on appelle chavilot, c'est-à-dire la connaissance en halachot et en Torah orale. Maintenant on reprend la Mishnah qui avait dit qu'on avait une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yuda, si on peut tolérer qu'entre les deux témoins il y ait une différence d'une heure ou 2 heures. 1 heure, tout le monde est d'accord, la question c'est 2 heures. Amarav Shimi Barashi, Loshanu et la Shaot. Ava lechadomer kodemanet tzachama vechadomer. Ce qu'on nous dit ici, c'est que la discussion entre Rabbi Yuda et Tanakama, 1 heure, 2 heures, elle n'est que si c'est un problème d'heure. Mais si il y a un des horaires qui est avant le lever du jour et l'autre qui est avant le lever du jour, ici, on ne discute pas. Il est évident qu'il n'y a pas ici de possibilité d'imaginer qu'il y a eu vraiment un bon témoignage. Normalement, il n'y a pas de raison de confondre un horaire qui est avant le jour et un autre qui est après le jour. La Gemara dit Pshita, c'est évident. On dit là, Chadomer Kodemanetz, Chadomer Betochanes. La Gemara dit non, mais tu aurais pu croire dans le cas où un dit que c'est avant le net, donc avant le lever du jour, et l'autre dit que c'était au moment du lever du jour. La Gemara dit Anamini Pshita, ça aussi c'est évident. Pourquoi? Parce qu'a priori, ce sont 2 zmanim, 2 périodes totalement différentes. La Gemara dit non, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Ha Bigilokae, Vzore Be'alma, ou Dechaza, il y en a un qui était à l'extérieur, et donc du coup il a vu une lumière, il a cru que c'était déjà le net, et donc du coup il s'est trompé, Kamashmalan, que non. Normalement il n'y a pas de raison qu'il y ait ce type d'erreur, et donc si un dit que c'était avant le net et l'autre dit que pendant le net, on annule à ce moment-là la redoute. La Gemara reprend la suite de la Mishnah. On a dit qu'on faisait rentrer chaque témoin, et après on écoutait éventuellement si des élèves des Dayanim proposaient les arguments pour défendre, pour acquitter la personne. On avait dit là-bas que dans le cas où il avait dit quelque chose, on le faisait monter, on le comptait parmi les Dayanim, et on ne le faisait pas descendre. Donc, on m'a dit Oto Ayom Vetulo. De la Mishnah, il semble
que de ce jour-là, de ce procès-là, on ne le fait jamais descendre de son statut ici d'élève qui est devenu plus ou moins Dayan, mais pas plus. Vehatan el Agmara apporte une braïta qui dit Imiesh mamash midvarav, si l'élève a apporté un argument concret, lo yoren misham lorlam, on ne le descendra jamais de sa place. Imiesh mamash midvarav, et yored kolayim kulo. Et par contre, si ces arguments ne sont pas solides, à ce moment-là, de la journée même, on ne le fait pas descendre, pour pas qu'il ait honte et que finalement le fait d'être monté ne lui soit pas préjudiciable, mais on le laisse que la journée. Et donc on a une contradiction apparente, a priori, entre notre Mishnah, qui a dit que s'il a raison, il reste la journée et pas plus, alors que nous, la Braïta, dit que s'il a raison, il sera à vie à cette place-là, et c'est s'il a tort, qu'il ne restera que la journée. Il faut dire que ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'il est resté que la journée, c'est dans le cas où il justement s'est trompé. Donc du coup, il faudrait lire la Mishnah un peu différemment et dire qu'on est passé d'un sujet à l'autre. Matsoul Osrout, on avait dit dans la Mishnah que si on le trouve innocent, tant mieux. Sinon, on attendait une journée. Pendant une journée, on demandait au juge de ne pas consommer de vin, de consommer moins de viande. La Gemara dit pose la question, pourquoi pour le vin? Marabiacha Bachalina Makra, à cause d'un verset là-bas, ou le Rosnim et Shecha. C'est marqué là-bas, ou le Rosnim pour les Rosnim et Shecha, pas d'alcool. Là-bas, Rosnim, au départ, ce sont les dirigeants, ce sont les rois. Mais ici, c'est une allusion, ici, à Raz, à Oskim Berazo Shalorlam. Ceux qui s'occupent de Razo Shalorlam, du secret du monde, et ici, c'est une allusion au fait d'être en train de réfléchir à une éventuelle mise à mort, quelque chose qui, encore une fois, a une importance capitale. À ce moment-là, Akishtakru, ils n'auront pas le droit, eux et Shechar, d'avoir de l'alcool et de se saouler. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de consommer du vin pendant toute la journée qui reste jusqu'au lendemain. On reprend, on avait vu dans la Mishnah que si on avait un Beddin de 23 qui n'arrivait pas à se départager, à ce moment-là, on ajoutait les Dayanim par deux jusqu'à arriver à un moment donné à une majorité correcte pour pouvoir trancher, jusqu'à éventuellement 71 qui est le grand Beddin. Si par contre le grand Beddin de 71 n'arrivait pas à se mettre d'accord et à trouver une majorité, à ce moment-là, on les laissait discuter entre eux jusqu'à ce qu'on arrive à justement voir se dessiner une vraie majorité. Donc, on a dit qu'on les fait discuter entre eux jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord. Laura Oumaï, la pose la question pour le Bédine de 71. Si finalement, il ne ressort toujours pas d'accord, personne ne change d'avis, la situation reste bloquée. Amar Abacha, Potrimoto, Chenamar Rabbi Yochanan, Potrimoto Rabiacha et Rabbi Yochanan disent les deux qu'on acquitte la personne, si on parle d'une peine de mort, évidemment qu'on l'acquitte à partir du moment où on ne peut pas trancher. Amarle, Rafapale Abaye, Veliptere Ben Ikara, la Gemara se pose la question, pourquoi dès le départ, quand on a vu qu'il n'y avait pas de majorité, pourquoi on n'a pas dit dès le départ qu'il est acquitté, puisque finalement c'est quelque chose qui est possible lorsqu'on n'arrive pas à trouver de majorité. Pourquoi dès le départ on n'a pas dit cela, et pourquoi on a tenté de les laisser discuter entre eux. Parce que c'est comme ça que Rabbi Yochanan a dit pour pas qu'ils sortent du Beddin perturbé, gêné. C'est gênant pour un Beddin, surtout quand on parle ici du grand Sanhédrin de Jérusalem, qui est censé justement trancher, comme on l'a vu dans le paracha, qui palie Mimachadava, et qui n'arrive pas à le faire. C'est pour ça qu'on tente tout ce qui est en notre possibilité de faire en sorte justement qu'il y ait une décision qui sorte claire. Kadamra Malé Rafapa la Abaye qui disent que Rafapa dit Abaye Velamali aussi fou. Vivterimibe Nidakama, qu'il y en a qui disent que Rafapa pose une autre question à Abaye. Il a dit pourquoi dans le Bedin de 23, quand on n'a pas de décision, pourquoi on ne fait pas comme avec le Bedin de 71? C'est-à-dire qu'on tente, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On acquitte la personne. Il dit Amarle, Abaye Kae Kevatar. Il dit ce que tu dis, ça a un sens, parce que Rabbi aussi il a pensé, Netanya Sinmaïta, Rabbi aussi Omer Kishem Shen Osifim al Beddin Shel Bechad, Omer qu'on ne rajoute pas de Dayanim au Beddin de 71, car En Musifim al Beddin Shel Aisrim Shosha, de la même manière, on ne rajoute pas sur le Beddin de 23, et donc selon Rabbi aussi, effectivement, si à 23 on n'a pas de décision qui sort, on reste bloqué et on acquitte la personne. Tanora Ben Velvaïta, Omer Bidine Mamonot, Nizdaken Adin, on nous dit ici dans une braïta, c'était pas marqué dans la Mishnah, que le Dayan, le juge, a le droit de dire dans des affaires d'argent, Nizdaken Adin, le din est devenu Zaken, vieux,
mais il ne peut pas le dire dans le dîner des fachos, dans tout ce qui est décision qui peut entraîner une peine de mort. Agmara pose la question, Maï Nizdaken Hadin. C'est quoi Nizdaken Hadin? Que le din a été finalement a vieilli, a pris du temps. Il est ma Kashdina. Agmara propose une première chose. Kashdina. Kashdina, ça veut dire que la chose est profonde, la chose a mûri, est très profonde. Il prend, on aurait dû dire l'inverse. Pourquoi dire ça? Avoir le droit de dire ça dans les problèmes d'argent et non pas dans les affaires de peine de mort. C'est l'inverse, c'est les affaires de peine de mort qui sont complexes. Maravuna bar Manoach Mishme d'Aravacha Bereda Avika Ipur. Là, on m'a dit effectivement, selon certains avis, ici, qui est Ravuna le fils de bar Manoach, on pourrait effectivement inverser ce qu'on a dans cette braïta. Ravashi Amar l'olam lo Ipur. Il dit non, je préfère ne pas inverser. Et expliquer différemment. Ou Maïnizda Kenadin. C'est quoi Nizda Kenadin? Chakam Dina. C'est qu'on a bien réfléchi et on a bien jugé. Donc deux explications sur Nizda Kenadin. Est-ce que ça veut dire qu'on a bien réfléchi ou est-ce que ça veut dire que le din est complexe? Agma object métivé. Gadol Shibedainim Omen Nizda Kenadin. Il y a une braïta qui est là de dire ici que c'est le plus grand des juges, le plus important des juges qui dit cette expression. Si c'est la deuxième lecture qu'on a proposée, c'est-à-dire de dire que la chose a été réfléchie bien comme il faut, à ce moment-là on comprend pourquoi c'est le plus grand des Dayanim qui doit s'exprimer ainsi. Et là, Iyamart Kajdina, l'osagia de l'Ohamar Gadol, qui souffrait de Kamikasef Nafshe, il m'a dit si par contre on dit qu'au contraire c'est une manière de dire que c'est complexe et qu'on ne sait pas comment juger, pourquoi demander au grand de tous les juges de s'exprimer, alors que plus la personne qui parle est importante, plus c'est honteux de devoir avouer la faiblesse du tribunal. L'agma dit oui, pourquoi? Parce que finalement, même s'il a honte, quand c'est lui qui exprime la faiblesse du Beddin à cause justement de la complexité du cas, au final, c'est moins honteux quand c'est lui qui le dit, plutôt que quand c'est un autre Dayan qui va le dire et que lui va être obligé d'être présent lorsque quelqu'un d'autre dira que le tribunal, dont lui, en tant que grand juge, est incompétent dans cette affaire. Kadamré, autre version, Yamal Bishlama Kashdina, qui disent que l'objection a été différente. Au contraire, si tu dis Kashdina, si tu dis justement que la chose est complexe, à ce moment-là, je comprends. Je comprends que ce soit le grand juge qui parle, justement, pour ne pas qu'il ait honte si quelqu'un d'autre que lui dans le tribunal doit exprimer leur impossibilité de juger. Et là, Iamart, Gadol Ashbuche Meshbach Nafshe. Iamart, Chakam Dina. Si par contre tu dis que c'est pour dire que la chose est complexe, Gadol Ashbuche Meshbach Nafshe, Ve'aktiv, El Chaza, Velopicha. Si c'est pour dire que finalement le Bedin a bien jugé, donc on a vraiment une marloquette. Est-ce que le Beddin, en faisant un Nizdaken Din, ça veut dire qu'ils sont compétents ou est-ce qu'ils ne le sont pas justement? Et du coup, si c'est pour dire qu'ils ont bien jugé, c'est pas au grand de le dire, parce que si c'est le grand qui le dit finalement, il est en train de se vanter lui-même. On a un verset qui dit, il y a le Chazar, Velopicha, que ce soit l'étranger qui te fasse des louanges et non pas ta bouche à toi. Ce n'est pas à toi de faire des compliments de ta personne et de tes compétences. Shanemita, des Bedina, des Agadol Ramia. La c'est spécial pour le Bedin, parce que, de manière générale, c'est au grand juge de justement s'exprimer, même si finalement ça amène à dire quelque chose qui est un compliment pour le tribunal et donc pour lui-même. Ici, ça reste lui qui est le porte-parole, qui est dans du Mishnah. Le Mishnah qu'on a vu il y a quelques jours, qui disait qu'à la fin du jugement, c'est bien le grand, le plus important des juges qui doit s'exprimer et rendre le verdict. Et donc, c'est lui qui est finalement le représentant, c'est lui qui est le porte-parole de ce tribunal. Et donc, du coup, on ne fait pas de distinction entre le cas où il dit quelque chose de positif ou de négatif pour le Badin, c'est à lui de s'exprimer en tant que porte-parole. Et à ce moment-là, Adran Alecha, Ayubotkin, on a terminé justement le Perek Ayubotkin et on va commencer donc le 6e Perek, donc Nigmar Adin, qui va nous expliquer comment justement la mise à mort était préparée. Donc Membet Amoudbet, nouvelle Mishnah, nouveau Perek, Nigmar Adin Motzin Oto, les Soklo, une fois que le din a été tranché, et donc on a attendu le lendemain, Motzin Oto, les Soklo, on le sort pour ici en l'occurrence le lapider, Beit Askila Yachutz les Bedin. On nous dit ici que l'endroit
où on appliquait cette peine de mort qui était Skila devait être à l'extérieur du tribunal. Shnema Otset Amkalel, quand c'est marqué, tu sortiras le Mekalel, là-bas c'est celui qui avait profané entre guillemets le nom de Dieu, qui avait, on dit en hébreu béni, mais encore, qui est maudit entre guillemets le nom d'Akadosh Baruch Hu. Chadomed al Petach Beddin, il y avait un homme qui se trouvait à la porte du Beddin, Vasudarim Beyado, avec les draps dans ses mains, on verra plus tard pourquoi. Vesus Rachok Mimeno, Kedei Sheye Roehu, et un cheval avec un cavalier dessus qui était à distance visible de lui. Et on nous dit maintenant ici, si, même à ce moment-là, au moment où on s'apprête à appliquer la peine de mort, si une personne vient dire voilà, j'ai un argument pour le défendre, alors meni vesudarim vasusratz mamedim vafilu hu omer yeshli lamed alatzmi zchut mechazerin oto. Ce qu'on dit ici, c'est que du coup, on annule tout, on remballe tout et on cherche éventuellement à écouter les arguments. On nous dit que même si l'accusé lui-même dit cela, on revient sur le jugement, va philo arba vachamesh, même 4 et 5 fois, à condition qu'il y ait dans ces arguments quelque chose de solide et de sensé. La Gemara nous dit maintenant, la Gemara déduit de la Mishnah, effectivement, que Betaskila doit être à l'extérieur. Mais on a l'impression qu'il suffit que ce soit à l'extérieur du Beddin, mais pas loin de la ville. Pourtant, la Gemara dit Vetulo, quoi, un de plus, Ve'atania une braïta qui dit Betaskila. Ayachut, c'est Shalosh Machanot. Alors ici, on parle en l'occurrence de Jérusalem, où dans lequel il y avait 3 camps, et un peu comme dans le Mishkan, et dans le camp qu'il y avait dans le désert, Machane Shria, Machane Shrina, Machane Lévia, Machane Israël, l'intérieur de la ville qui est considéré comme étant l'endroit le plus saint, réservé entre guillemets à Dieu, l'autre réservé aux Lévi'im, à ceux qui servent au Beth Amikdash, et à l'extérieur ce qu'on appelle Machane Israël, et il faut que ce soit à l'extérieur des 3 camps. Alors que finalement, lorsque l'on dit dans la Mishnah qu'il faut que ce soit à l'extérieur du Beddin, puisqu'on peut parfois parler du Beddin qui est à Jérusalem dans le Beth Amikdash, on a l'impression qu'il suffit de sortir du camp de la Shrina pour finalement se retrouver dans le camp des Lévi'im ou des Israël et de pouvoir éventuellement mettre à mort. Donc il y a une contradiction, a priori, entre notre Mishnah, tel qu'on peut déduire la Lacha, et la Breta. La Gemara dit non, in kitaka marta. Non, même dans la Mishnah, quand on dit à l'extérieur, c'est à l'extérieur des 3 camps. Mais pourquoi on s'exprime ainsi en disant simplement à l'extérieur du Beddin? C'est pour nous apprendre qu'en dehors, au-delà du fait d'être à l'extérieur du Beddin, il faut aussi, de la ville et des camps, il faut également être à l'extérieur du Beddin et loin. C'est pour le cas où éventuellement on a fait un tribunal qui est déjà à l'extérieur des 3 camps. Imaginez qu'à Jérusalem on a fait un tribunal de 23 pour juger, qu'on a fait à l'extérieur non seulement du camp de la Shrina, de Lévia et Israël, on l'a fait à l'extérieur. On aurait pu penser qu'une fois que le Beddin est à l'extérieur des 3 camps, on pourrait mettre à mort dans le Beddin, puisque le Beddin étant lui-même à l'extérieur des 3 camps, la mise à mort sera faite à l'extérieur des 3 camps. Kamash Malan, qu'au-delà du fait de sortir des 3 camps de Jérusalem, il faut absolument également sortir du Beddin, qui écrit 2 raisons. Dès lors, les mitrazé Beddina Rotzrim, pour pas que le Beddin paraisse être meurtrier, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on associe à l'endroit de la justice du Beddin l'endroit de la mise à mort. Je rappelle qu'on dit qu'un Beddin qui en plusieurs années a mis à mort une fois, plus d'une fois, est considéré comme étant un Beddin meurtrier, entre guillemets, ce qui veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'on évite, encore une fois, d'associer au tribunal et à la justice. C'est ici la mise à mort. Et donc du coup, première raison qui est donnée ici, pourquoi on le met à l'extérieur, pour pas qu'on associe l'endroit à la mise à mort. Il a mis autre raison qui est ri, était vélé à Tsala, pour qu'on ait du chemin entre le Beddin et la mise à mort, et que, entre-temps, on puisse éventuellement chercher une manière de sauver cette personne. Agma pose la question, Ménan et d'où sait-on que ici on doit s'éloigner des 3 camps? Détanou Rabbanan, c'est une braïta. Hotse etam kalel el mechutz hamachane. C'est marqué qu'il faudra sortir le mekalel, celui là-bas qui avait fauté et qui devait être mis à mort. Tu le sortiras, c'est marqué mechutz hamachane à l'extérieur du camp. Alors, ici, pour l'instant, on a encore un doute. Chutz et shalosh machanot ata omer. Chutz et shalosh machanot oeno elar chutz le machane achat. Quand la Torah dit en dehors du camp, de quel camp parle-t-on? En dehors du premier camp, mais donc dans le deuxième ou dans le troisième, ou en dehors de tous les camps, donc même du troisième, et donc à l'extérieur totalement des 3 camps. Alors, la Gemara nous fait une Xerashava.
C'est marqué dans ce sujet-là de Hotset, de la mise à mort, c'est marqué en dehors du camp. Et c'est marqué par ailleurs, Parim Anisrafim, dans les sacrifices qui sont totalement brûlés lorsqu'il y a la faute qui a été faite par un tzibour ou par le Kohen, lorsqu'il y a une faute qui a été faite et qu'on doit apporter un korban, ces korbanot-là de Haïlem Davar et de Kohen Mashiach, ces korbanot-là en particulier sont brûlés intégralement. Et comme ils sont brûlés intégralement, la Torah a demandé à ce qu'ils soient brûlés à l'extérieur du camp, et on verra que là-bas, c'est à l'extérieur des trois camps. Et donc on prend une Xer Shabbat de la même manière que là-bas, ces parim anisrafim sont brûlés à l'extérieur des trois camps, et c'est marqué El Michut Samachane, à l'extérieur du camp. Chez nous, l'expression à l'extérieur du camp, qui parle de la mise à mort, sera également à l'extérieur des trois camps, comme là-bas de parim anisrafim. Donc, parim anisrafim Chut Samachane, Malalan Chut les Shalosh Machanot, les mères que là-bas c'est en dehors des trois camps, Afkan chez nous pareil, Chut les Shalosh Machanot. Maintenant la Gemara revient et dit, et maintenant, d'où sait-on que dans les parim anisrafim, c'est à l'extérieur des trois camps, il faut trouver la source. La tam menalan, et là-bas d'où sait-on, Tano Rabbanan c'est une braïtam. Le Hatsetam Kalev aussi, Et Kolapa, En Michot Samachane. C'est marqué une première fois, tu sortiras tout l'animal, En Michot Samachane, à l'extérieur du camp. Et là-bas aussi, la question se pose. Chos Samachana, les recherches Machanot, Ata Omer, Chos Shal Machanot, Oeno Ela, Chos Samachane Echat. En dehors des trois camps, en dehors du premier camp, Kesho Omer, El Michot Samachane, Pefaraeda, Shentamud Loma. Comme dans un autre korban similaire, El Michot Samachane, c'est marqué déjà une première fois, El Michot Samachane. Il n'y a pas besoin. Parce que le deuxième des parim Israfim qui est cité, c'est déjà marqué par ailleurs qu'il sera brûlé au même endroit que le premier. Donc, comme on a dit qu'il sera brûlé au même endroit que le premier, et que le premier c'est à l'extérieur, quand pour le deuxième, après avoir dit que c'est au même endroit, on répète à l'extérieur, c'est répétitif, et du coup, c'est de nous dire que c'est deux fois à l'extérieur du premier camp, et même à l'extérieur du second camp. Et donc, c'est pour nous dire qu'on doit même exclure le deuxième camp. Maintenant, la Gemara nous dit qu'il y a également une troisième expression, qui n'est pas nécessaire. Ici, on parle de déchets, on parle des cendres du korban que l'on doit nettoyer, ou on doit nettoyer et on doit justement prendre ces cendres-là. On nous dit El Michos Samachane, à l'extérieur du camp. Et là aussi, ce n'est pas nécessaire. Chez Ntamulomar, c'est pas besoin de le dire. Sharek Varnema, c'est déjà marqué par ailleurs. Al Shefer Hadashani Saref, qui sera brûlé à l'endroit où on entrepose justement le déchet. L'Itenlo Machane Shlishit, donc c'est une troisième expression qui est en trop, pour dire qu'il faut exclure également le troisième camp. On s'arrêtera là, on laissera la suite du DAF pour demain. Et ce que l'on voit ici finalement, c'est qu'on a finalement une Mishnah, une Braïta qu'on met sur le même plan. Dans les deux cas, il faudra sortir des trois camps, mais la Mishnah nous apprend au passage qu'en dehors des trois camps, même si le Beddin est déjà à l'extérieur, il faudra également s'éloigner du Beddin, à la fois pour ne pas associer le tribunal à la mort et en même temps pour laisser le temps à quelqu'un de trouver un argument pour éventuellement acquitter cette personne qui a déjà pourtant été jugée et condamnée. Et on nous dit ici que l'origine de l'exclusion justement des trois camps pour la mise à mort, au-delà de l'éloignement du Beddin, on l'apprend d'une expression El Michos Samachane qui est marquée dans la mise à mort, mais qui est marquée également dans les parim Israfim, les korbanot, qui étaient brûlés entièrement lorsqu'il y avait une faute qui a été faite par le Kohen Mashiach ou une faute qui a été faite par le Tzibour de par un Davar. Ces korbanot-là étaient faits à l'extérieur. Et dans ces korbanot-là, il y en a deux qui sont cités là-bas dans la Torah. Il y a une expression qui est à chaque fois en trop. Pourquoi? Dans le premier korban, c'est marqué Nichot Samachane. Donc on sait que c'est à l'extérieur, mais on aurait dit du premier camp. Dans le deuxième korban, c'est marqué qu'il sera au même endroit. Et malgré tout, on rajoute encore une fois Nichot Samachane à l'extérieur. Donc c'est une deuxième fois marqué à l'extérieur. Et l'endroit où on entrepose les déchets entre guillemets du korban, c'est marqué que ce sera à l'endroit où il a été brûlé, et donc on sait déjà que c'est à l'extérieur, et pourtant c'est marqué encore une fois, ce qui fait que finalement, il y a trois expressions de Michot Samachane dans les deux parim Srafim, les trois pour nous dire à l'extérieur du premier camp, puis à l'extérieur du deuxième, puis à l'extérieur du troisième camp, et c'est ainsi que la Gemara apprend que dans parim Srafim, il faut s'extraire des trois camps pour brûler le korban et faire la déchaîne, et du coup, on transpose cela à notre halakha
de la peine de mort, puisqu'encore une fois c'est marqué l'administration, et Mikrut la Machane.